Il existe un son, une fréquence si basse et si puissante qu'elle a, une nuit, fait trembler les piliers même du trône d'Allah, une vibration qui a traversé les 7 cieux plus vite que la lumière, un secret murmuré non pas dans une mosquée, non pas au sommet d'une montagne, mais dans l'endroit le plus bizarre, le plus terrifiant et le plus solitaire de l'univers. Ce n'était pas un cri de guerre, ce n'était pas une récitation publique, c'était le son d'un homme brisé, écrasé par une obscurité si totale qu'elle ferait perdre la raison à n'importe lequel d'entre nous en quelques secondes. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, peut-être depuis votre appartement en banlieue parisienne, ou marchant seul dans les rues froides de Lyon ou de Marseille, sentant le poids des regards, le poids de l'incompréhension, le poids de cette solitude spirituelle au milieu d'une foule qui semble avoir oublié Dieu. Cette histoire n'est pas celle du passé, c'est votre histoire, c'est le miroir de votre âme. Mais avant de vous révéler comment ce secret ancien peut briser les chaînes qui étouffent votre cœur aujourd'hui, je vous demande une chose simple. Si vous voulez découvrir les mystères cachés de notre foi, ces vérités que l'on n'enseigne pas toujours dans les livres d'école, abonnez-vous maintenant, activez la cloche. Ne restez pas à la surface de l'océan, plongez avec nous dans les abysses de la connaissance. Aimez cette vidéo pour qu'elle remonte à la surface et atteigne un autre frère ou une autre sœur qui se noie en silence. Imaginez l'immensité, fermez les yeux un instant. Imaginez l'univers. On dit que si vous preniez les 7 cieux et la terre et que vous les compariez au Kursi, au piédestal de Dieu, il ne serait rien de plus qu'un petit anneau de fer jeté au milieu d'un désert infini. Nous sommes minuscules. Nos problèmes, nos angoisses, nos peurs, tout cela semble gigantesque pour nous, mais à l'échelle de la puissance d'Allah, c'est moins qu'un atome de poussière. Et pourtant, Allah écoute le battement de cœur de cet atome. C'est là que commence notre mystère. Il commence avec un homme choisi, un prophète, Yunus. Que la paix soit sur lui. Mais ne le voyez pas comme une statue de marbre intouchable. Voyez-le comme un homme au bord de l'épuisement, un homme dont la patience a atteint sa limite, un homme qui a regardé son peuple, le peuple de Ninive, et n'a vu que ténèbres, refus et arrogance. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette envie de tout quitter, cette sensation que peu importe vos efforts, peu importe votre gentillesse, le monde autour de vous reste sourd, vous essayez de préserver votre foi, votre identité, dans une société qui vous demande constamment de vous effacer, de changer, de devenir quelqu'un d'autre. La pression monte dans votre poitrine. C'est exactement ce que ressentait Yunus. La colère s'est mêlée à la tristesse, et dans un moment d'humanité pure, il a pris une décision qui allait déclencher une chaîne d'événements cosmiques terrifiants. Il est parti, il n'a pas attendu l'ordre direct d'Allah pour quitter la ville. Il a tourné le dos au mur de Ninive, pensant trouver la paix ailleurs, pensant que la terre d'Allah était assez vaste pour fuir la mission qui pesait sur ses épaules. Il pensait pouvoir échapper à son destin en prenant la mer. Mais on ne fuit pas le maître des mondes. Yunus marche vers le port. Il voit un navire, un bateau prêt à partir. Il monte à bord. Il paye son passage. Il pense être un passager anonyme parmi d'autres. Il descend dans la cale, espérant que le bruit des vagues calmera la tempête dans son esprit. Mais le ciel, ce ciel qui est le toit de la création d'Allah, avait un autre ordre. À peine le navire avait-il atteint le large, loin des côtes, là où l'eau devient noire et insondable, que l'atmosphère a changé. Ce n'était pas une tempête normale, ce n'était pas juste du vent et de la pluie, c'était la colère des éléments obéissant à un décret divin. Imaginez le bruit, le bois qui craque comme des os qui se brisent, les voiles qui se déchirent avec le son d'un coup de fouet géant. Les vagues n'étaient plus de l'eau, elles étaient des montagnes liquides, des murs noirs de mort qui s'élevaient, pour masquer les étoiles. Le navire, ce chef-d'œuvre de l'ingénierie humaine, est devenu une coquille de noix, un jouet insignifiant ballotté par une main invisible. Les marins, des hommes endurcis, des hommes qui avaient vu des monstres et des ouragans, étaient terrifiés. Ils savaient que ce n'était pas naturel. Quelque chose, ou quelqu'un, à bord portait un lourd secret. Le capitaine hurlait des ordres que le vent emportait aussitôt. Ils ont commencé à jeter la cargaison. L'or, les épices, les tissus précieux, tout ce qui avait de la valeur a été jeté à la mer pour alléger le navire. Regardez cette scène. Regardez comment la richesse du monde devient inutile face à la mort. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé, tout ce qu'ils aimaient, ils le jetèrent de leurs propres mains pour gagner une minute de vie supplémentaire. N'est-ce pas ce que nous vivons? Nous accumulons, nous construisons, nous courons après le statut, mais quand la tempête de l'épreuve arrive, quand la maladie frappe, quand la dépression nous saisit à la gorge, à quoi sert tout cet or? À rien, absolument rien. Mais le navire était toujours trop lourd. Il ne s'agissait pas du poids physique. Il s'agissait du poids d'un péché, du poids d'une fuite. Le navire coulait à cause de la présence d'un fugitif divin. Les marins, dans leur superstition qui cachait une vérité, ont décidé de tirer au sort. Il y a un esclave en fuite parmi nous, disait-il. Le ciel nous punit à cause de lui. Ils ont écrit les noms, ils ont tiré, et le nom est sorti, Yunus. Ils ont hésité. Yunus était un homme d'apparence noble,
pieuse. Son visage rayonnait de cette lumière que seuls les gens de la prière possèdent. Non, ce n'est pas possible, pas lui, ont-ils pensé. Ils ont refait le tirage, une deuxième fois. Le nom est sorti, Younus. Le tonnerre grondait plus fort, comme pour confirmer le verdict. Ils ont essayé une troisième fois, espérant que le hasard les épargnerait. Mais il n'y a pas de hasard dans le royaume d'Allah. Le nom est sorti, Younus. C'est à ce moment précis que la réalité a frappé le prophète. Le voile s'est déchiré. Il a compris. La tempête, c'était pour lui. Les vagues qui menaçaient d'engloutir ces innocents marins, c'était à cause de lui. Il n'était pas seulement un passager. Il était la cible. Et là, au milieu du chaos, alors que les éclairs déchiraient le ciel violet et noir, Younus a fait preuve d'un courage qui nous manque souvent. Il n'a pas nié, il n'a pas accusé les autres, il a assumé. Il a regardé l'équipage, les yeux pleins de larmes mais la voix ferme, et il a dit « C'est moi, je suis celui qui a fui son Seigneur, jetez-moi, et la mer se calmera. » Imaginez la scène, un homme seul, debout sur le pont glissant, face à une mort certaine, s'offrant en sacrifice pour sauver des inconnus. Les marins ne voulaient pas, mais la mer devenait furieuse, comme une bête affamée qui réclame son dû. Une vague gigantesque, haute comme une tour, s'est dressée au-dessus d'eux, prête à les écraser tous. Il n'y avait plus le choix. Ils ont saisi Younus, ils l'ont soulevé. Pouvez-vous sentir le froid du vent sur sa peau? Pouvez-vous sentir son cœur battre dans sa poitrine comme un oiseau piégé? Il savait qu'en tombant dans cette eau noire et glaciale, c'était la fin. Pas de secours, pas de gilet de sauvetage, juste l'abîme. Ils l'ont lancé. Le corps du prophète a traversé l'air. Le temps a semblé ralentir. Il a frappé l'eau. Le choc thermique a dû être atroce, comme 1000 aiguilles de glace transperçant sa peau. L'eau salée a envahi sa bouche, son nez. Il a coulé. Le silence brutal de l'immersion a remplacé le hurlement du vent. Il s'enfonçait dans les ténèbres, seul, abandonné, pensait-il, par la vie elle-même. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est qu'Allah avait préparé un véhicule. Pas un navire de bois et de clous, mais une créature vivante, un monstre des profondeurs, une baleine immense envoyée avec une mission précise, une instruction divine gravée dans son instinct. N'avale pas sa chair, ne brise pas ses os, il n'est pas ta nourriture, il est ton invité. Une ombre gigantesque a émergé du fond de l'océan. Une bouche capable d'engloutir une maison s'est ouverte, et dans un tourbillon d'eau et de terreur, Younus a été avalé. Tout est devenu noir. Arrêtons-nous ici un instant, respirez. Vous êtes là, en France, en 2026. Vous sentez-vous parfois avalé par le système, avalé par les dettes, avalé par une famille qui ne vous comprend pas, avalé par un passé qui ne passe pas? Vous êtes dans le ventre de la baleine. Vous êtes dans l'obscurité. Mais sachez ceci, l'histoire ne fait que commencer. Ce qui ressemble à une fin tragique, à une tombe vivante, est en réalité le début de la plus grande transformation spirituelle de l'histoire de l'humanité. Younus n'est pas mort. Il est vivant, conscient, piégé dans un endroit où aucun GPS ne peut le trouver, où aucun réseau ne passe, où personne ne peut l'entendre, sauf un. Nous sommes au bord du précipice. Younus est dans le ventre de la bête, descendant vers le fond de l'océan. 3 couches de ténèbres vont l'envelopper. Une obscurité que vous ne pouvez même pas concevoir. Avez-vous déjà ressenti la claustrophobie? Cette sensation que les murs se rapprochent, que l'air se raréfie, que votre poitrine est écrasée par un étau invisible? Peut-être est-ce la claustrophobie de votre vie actuelle, coincée entre un travail qui ne vous respecte pas, et une société qui vous pointe du doigt. Mais ce que Younus a vécu dépasse l'imagination humaine. Ce n'était pas une prison de béton, c'était une prison de chair, de sang et de muscles. Au moment où la mâchoire s'est refermée, le monde a disparu. Plus de ciel, plus de vent, plus de pluie. Juste un glissement terrifiant, humide et violent. Younus a glissé le long de l'œsophage de la bête, un tunnel vivant visqueux qui se contractait autour de lui pour le pousser vers le bas. Imaginez l'odeur. Ce n'est pas l'odeur de la mer. C'est l'odeur rance de la digestion, l'odeur de la mort marine, l'odeur acide d'un estomac qui a dissous des milliers de créatures avant lui. Il tombe, il atterrit dans le ventre, il fait chaud, une chaleur suffocante, humide, insupportable. L'air est lourd, chargé de gaz toxiques. Normalement, un être humain perdrait connaissance en quelques minutes par manque d'oxygène. Normalement, les sucs gastriques de la baleine, cet acide capable de dissoudre les os de poisson et les carapaces de tortue, aurait dû commencer à ronger la peau du prophète instantanément. Imaginez la brûlure, imaginez la peau qui fond. Mais ici, un miracle silencieux a lieu. Allah a donné un ordre à l'estomac de la bête, deviens une chambre, pas un tombeau. L'acide bouillonne autour de lui, mais ne le touche pas. La chaleur l'enveloppe, mais ne le tue pas. Il est vivant, conscient, dans le ventre d'un monstre. Mais le pire n'est pas l'estomac. Le pire, c'est le mouvement. La baleine ne reste pas à la surface. Elle plonge. Savez-vous ce qui se passe quand on descend dans l'océan, à 10 mètres?
la pression double. À 100 mètres, la lumière du soleil devient un souvenir bleu pâle. À 1000 mètres, c'est le domaine de minuit. La baleine descend vers les abysses, vers le fond de la mer, là où les montagnes sous-marines déchirent la croûte terrestre. La pression à cette profondeur est si écrasante qu'elle pourrait broyer un sous-marin militaire comme une canette de soda vide. Des tonnes et des tonnes d'eau pèsent sur chaque centimètre carré, et Younous est là, à l'intérieur, protégé seulement par une fine couche de peau de baleine et la volonté de son Seigneur. C'est ici que nous rencontrons le concept terrifiant des 3 ténèbres mentionné dans le Coran. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité physique palpable, lourde. La première ténèbre est celle de la nuit. Au-dessus de la surface, le soleil s'est couché, la lune est cachée par les nuages d'orage. Le monde est plongé dans le noir. La deuxième ténèbre est celle de la mer, une profondeur insondable, où aucun photon de lumière n'a jamais pénétré depuis la création du monde. Un noir absolu, épais, une encre liquide qui vous aveugle. La troisième ténèbre est celle du ventre de la baleine, une obscurité biologique, charnelle, scellée. Younous est enveloppé, caché, enterré sous ces couches d'obscurité. Personne ne sait où il est. Sa famille pense qu'il est noyé. Les marins pensent qu'il est mort. L'histoire l'a effacé. Il est, pour le monde entier, un homme disparu. Ressentez-vous cette solitude? Vous, musulmans en France, vous sentez-vous parfois effacé? Comme si personne ne voyait votre douleur? Vous marchez dans le métro parisien, entouré de millions de personnes. Et pourtant, vous êtes seul dans votre propre ventre de baleine. Vous criez, mais le son ne sort pas. Vous pleurez, mais vos larmes se mélangent à l'eau noire. Vous pensez, Allah m'a oublié, je suis trop loin, j'ai trop péché, il ne peut pas m'entendre d'ici. C'est le piège de Shaitan. Il veut vous faire croire que les ténèbres sont une barrière entre vous et Dieu. Il veut vous faire croire que votre dépression, votre anxiété, vos erreurs passées sont des murs trop épais pour la miséricorde. Mais regardez Younous, il est prostré dans l'estomac. Il ne peut pas voir sa main devant son visage. Il est ballotté de gauche à droite alors que la baleine nage à travers les courants profonds. Son cœur bat la chamade. La peur est humaine. La détresse est réelle. Il commence à réaliser l'ampleur de sa situation. Ce n'est pas juste un accident, c'est une mise à l'arrêt cosmique. Allah a arrêté l'univers pour lui. Il l'a isolé de toute distraction. Pas de bruit de marché, pas de conversation, pas de lumière. Juste lui et son créateur. C'est alors que quelque chose d'étrange se produit. Dans ce silence de mort, au fond de l'océan, Younous commence à entendre quelque chose. Ce n'est pas le bruit de l'eau, ce n'est pas le battement de cœur immense de la baleine qui résonne comme un tambour géant autour de lui. C'est un son extérieur, un bourdonnement, une vibration. Il tend l'oreille. Le son vient du fond de la mer. C'est un cliquetis, un murmure constant, rythmé. Est-ce des monstres marins? Est-ce le bruit de la terre qui craque? Non. Younous, avec sa perception prophétique aiguisée par l'épreuve, comprend soudainement. Son sang se glace, puis bout d'une émotion indescriptible. Ce sont les cailloux, ce sont les grains de sable, ce sont les algues au fond de l'abîme, ce sont les poissons des profondeurs. Que font-ils? Ils ne discutent pas, ils ne se plaignent pas, ils ne dorment pas, ils font le tasbih, ils glorifient Allah, subhanallah. Subhanallah, imaginez le choc. Younous pensait être seul, il pensait être banni, et là, au point le plus bas de la terre, dans l'endroit le plus hostile de l'univers, il découvre que la création tout entière est en prière. Les pierres chantent la gloire de Dieu, le corail murmure sa majesté, même la baleine qui le porte est en soumission totale. Tout est connecté à Allah, tout lui parle. La honte envahit Younous. Les pierres, qui n'ont pas d'âme, pas de libre arbitre, pas de raison, n'arrêtent jamais de louer leur créateur. Et lui, le prophète, l'homme doté de la conscience, il a fui, il a laissé la colère prendre le dessus, il a oublié que peu importe où l'on court, on reste dans le royaume du roi. Cette réalisation est plus douloureuse que l'acide. C'est le moment où le cœur se brise pour laisser entrer la lumière. C'est le moment où l'ego meurt. Dans cette obscurité triple, Younous ne voit rien avec ses yeux, mais il commence à voir, pour la première fois, avec son cœur. Il comprend qu'il n'est pas dans une prison, mais dans un mihrab. Il n'est pas dans une tombe, mais dans une salle de prière privée, construite sur mesure par Allah pour le ramener à l'essentiel. Et vous, votre épreuve actuelle, cette solitude qui vous ronge en France, cette difficulté financière, ce conflit familial. Et si ce n'était pas une punition? Et si c'était votre baleine? Et si Allah avait créé cette situation sombre et serrée uniquement pour couper le bruit du monde, pour que vous puissiez enfin entendre le tasbih de votre propre cœur, pour que vous puissiez enfin arrêter de fuir et commencer à parler? Younous est prêt. Il est brisé, mais il est éveillé. Il prend une inspiration dans cet air vicié. Il rassemble chaque once de foi qui lui reste.
Il va prononcer les mots, pas n'importe quels mots. Des mots qui vont agir comme une clé nucléaire. Des mots qui vont traverser la chair, l'eau, l'espace, le temps et percer le voile divin. Mais ces mots, ce code secret qui libère de toute angoisse, c'est le moment de vérité qui approche. Nous sommes toujours là, dans le ventre, dans le noir. L'oxygène diminue. La conscience de Yunus oscille entre la vie et la mort. C'est le moment critique. C'est le moment où l'âme humaine, dépouillée de tout artifice, de tout titre, de toute prétention, se retrouve nue face à la vérité. Il n'y a plus de prophète, plus de missionnaire, plus de fuyard. Il n'y a qu'un serviteur, un esclave d'Allah qui réalise qu'il n'a nulle part où aller. C'est dans cet instant de désespoir absolu que la chimie spirituelle opère. Yunus ne demande pas à être sauvé. Remarquez bien cela, car c'est le secret qui vous manque peut-être aujourd'hui. Il ne crie pas « Sors-moi de là », il ne crie pas « J'ai mal », il ne négocie pas « Si tu me sauves, je ferai ceci » ou cela. Non, il fait quelque chose de beaucoup plus puissant. Il s'efface complètement pour ne laisser de place qu'à Dieu. Ses lèvres, sèches et craquelées par l'air salin, s'ouvrent, sa voix est faible, à peine un murmure, un souffle rauque qui se bat contre le bruit assourdissant des viscères de la baleine. Mais ce murmure contient une énergie plus volatile que l'uranium. Il prononce la formule, la clé maîtresse, le code qui déverrouille les chaînes du destin. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu min az-zalimin. Pas de divinité à part toi, gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Arrêtez-vous. Ressentez la vibration de ces mots. Ce n'est pas une phrase simple, c'est une bombe en 3 parties. Première partie, la ilaha illa anta. Il commence par le tawhid pur. Il efface tout. Il dit à Allah, dans cette obscurité, je ne vois personne d'autre. La baleine n'a aucun pouvoir. La mer n'a aucun pouvoir. La mort n'a aucun pouvoir. Toi seul est le roi. C'est une déclaration d'amour exclusif au milieu de l'horreur. Deuxième partie, Subhanaka, gloire à toi. Tu es parfait. Tu es au-dessus de tout défaut. Ce qui m'arrive n'est pas une erreur de ta part. Tu n'es pas cruel. Tu n'es pas injuste. Tu es exempt de tout mal. Même ici, dans le ventre du monstre, tu es parfait. Troisième partie. Inni kuntu minaz zalimin. L'aveu, la confession brutale. C'est moi le problème. C'est moi qui ai failli. J'ai été injuste envers moi-même. Il ne blâme pas le destin. Il ne blâme pas les habitants de Ninive. Il prend l'entière responsabilité de sa situation. C'est cette combinaison qui crée l'étincelle. La perfection d'Allah, Subhanaka, rencontre l'imperfection de l'homme, Zalimin. Et quand l'humilité totale rencontre la grandeur totale, une réaction en chaîne se produit. Imaginez maintenant la scène d'un point de vue quantique, spirituel. Ce son sort de la bouche de Yunus. Dans le monde physique, il est étouffé par la chair et l'eau. Un sonar humain ne l'aurait même pas capté. Mais dans le monde spirituel, ce son se transforme en un faisceau de lumière solide, un pilier vertical, incandescent, qui traverse la chair de la baleine comme si elle n'existait pas. Le rayon de lumière perce l'eau noire. Il traverse les abysses, effrayant les créatures des profondeurs qui n'ont jamais vu la lumière. Il remonte à une vitesse qui ridiculise la lumière du soleil. Il perce la surface de l'océan déchaîné. Il traverse les nuages d'orage. Il traverse l'atmosphère terrestre. Il passe la Lune, Mars, le Soleil. Il sort de notre système solaire en une fraction de seconde. Il traverse la Voie lactée, laissant derrière lui les nébuleuses et les trous noirs. Il atteint le premier ciel. Les portes s'ouvrent devant cette invocation car elle porte le sceau de la sincérité absolue. Elle traverse le deuxième ciel, le troisième, jusqu'au 7e ciel. Là-haut, c'est un autre monde, un monde peuplé d'anges. Savez-vous combien ils sont? Le prophète SWS nous a dit que le ciel gémit sous leur poids, et il a le droit de gémir, car il n'y a pas l'espace de 4 doigts sans qu'un ange ne soit prosterné ou incliné devant Allah. Ils sont des milliards de milliards, des êtres de lumière pure d'une taille colossale. Certains ont des ailes qui couvrent l'horizon, d'autres sont si grands que la distance entre le lobe de leur oreille et leur épaule et de 700 ans de marche. C'est un royaume de bruit constant, le bruit magnifique du culte, le tonnerre du tasbih. Subhanallah, Alhamdulillah, c'est une symphonie cosmique qui ne s'arrête jamais. Mais soudain, un son étrange arrive, une petite voix, faible, triste, lointaine. Elle bourdonne comme une abeille perdue dans une cathédrale immense. Elle traverse les rangs des anges. Les anges s'arrêtent, ils tendent l'oreille. Ils connaissent toutes les voix de l'univers. Ils connaissent le chant des étoiles et le cri des vents. Mais cette voix, elle a quelque chose de familier, mais elle vient d'une direction impossible. Elle vient de l'endroit inconnu, elle ne vient pas d'une mosquée, elle ne vient pas d'une maison, elle vient de nulle part. Les anges, ces créatures gigantesques, se tournent vers le trône. La panique et la curiosité se mêlent dans leur voix céleste. Ils interpellent le Seigneur des mondes. Ya Rab, ô Seigneur, nous entendons une voix connue, venant d'un endroit inconnu. Ils reconnaissent la fréquence. C'est la fréquence de Yunus. Pourquoi la reconnaissent-ils? Parce que Yunus n'a pas attendu d'être en danger pour prier. Pendant des années, dans les moments de facilité,
Sa voix montait régulièrement vers le ciel. Il avait un compte en banque spirituel rempli. Les anges étaient habitués à livrer ses colis de lumière. Ils connaissaient son empreinte vocale. « C'est la voix de ton serviteur Younous, disent-ils. Mais où est-il? Nous ne voyons pas son signal habituel sur la terre. » Et là, Allah, le Tout-Puissant, celui qui sait ce que cachent les poitrines et ce que cachent les océans, répond à ses anges. Sa réponse fait trembler les piliers de l'existence. « Ne savez-vous pas qui c'est » demande Allah, bien qu'il sache mieux. « Non, Yarab » répondent les anges. « C'est mon serviteur Younous. Il est dans le ventre de la baleine. » Dans les ténèbres de la mer, le silence tombe sur l'assemblée céleste. Les anges sont sous le choc. Un être humain, cette petite créature faite d'argile, survit là-dedans, et de là-bas, il te glorifie. L'émotion saisit les habitants du ciel. Eux qui n'ont jamais péché, eux qui n'ont jamais souffert, sont bouleversés par la détresse et la foi de cet homme brisé. Alors, les anges commencent à intercéder. Imaginez cela. Vous êtes seul, vous pleurez dans votre chambre en France, personne ne vous aide. Mais là-haut, l'armée la plus puissante de l'univers prend votre défense. Ô Seigneur, n'est-ce pas ce serviteur qui faisait monter vers toi ses bonnes œuvres chaque jour? N'est-ce pas celui dont la voix réjouissait les cieux? Allah répond, oui. Alors ne vas-tu pas lui faire miséricorde aujourd'hui à cause de ce qu'il a fait hier? Sauve-le, Yarab. Sauve-le, c'est le point de bascule. La balance cosmique penche. C'est ici que vous devez comprendre la leçon qui changera votre vie. Le sauvetage de Younous n'a pas commencé quand la baleine l'a recraché. Le sauvetage a commencé quand les anges ont reconnu sa voix. Et ils ont reconnu sa voix dans l'épreuve parce qu'ils l'avaient entendue dans l'aisance. Vous qui m'écoutez, si vous criez à l'aide aujourd'hui et que vous avez l'impression que le ciel est vide, posez-vous la question, les anges connaissent-ils votre voix? Avez-vous parlé à Allah quand tout allait bien? Ou l'appelez-vous seulement comme on appelle les pompiers? Uniquement quand il y a le feu. Mais même si vous ne l'avez jamais fait, Younous nous apprend que la sincérité instantanée peut briser le temps. Son « La ilaha illa anta » était si pur qu'il a compensé sa fuite. Allah accepte l'intercession. Il accepte la prière. L'ordre divin est donné. Pas besoin d'armée, pas besoin de technologie, juste 2 lettres. Kun. Soit, l'ordre descend du trône, il traverse les 7 cieux plus vite que l'éclair, il plonge dans l'océan, il frappe la baleine. La baleine, cette bête immense qui obéissait à son instinct, reçoit soudain une nouvelle commande. Son corps réagit violemment, le système digestif se convulse. Ce qui était une prison confortable devient une chambre d'éjection. La bête ne contrôle plus rien. Elle est pilotée par la volonté divine. Elle change de cap. Elle quitte les abysses. Elle remonte. La pression diminue. L'eau s'éclaircit. Le miracle est en marche. Mais Younous est faible. Sa peau est blanchie par les sucs gastriques. Il est fragile comme un nouveau-né. Il va être expulsé, non pas dans un palais, mais sur une terre déserte, brûlante et hostile. La sortie des ténèbres n'est pas la fin de la douleur, c'est le début de la reconstruction. Et ce qui va se passer sur cette plage déserte est peut-être plus miraculeux encore que ce qui s'est passé dans l'eau, car Allah ne sauve pas à moitié. Quand il sauve, il restaure, il élève, et il fait pousser la vie là où il n'y avait que la mort. Préparez-vous, car nous allons voir comment la miséricorde d'Allah prend une forme physique, végétale, pour soigner le corps et l'âme de son prophète. La mer se soulève, l'eau bouillonne. Ce n'est pas une vague naturelle. C'est un séisme localisé. La baleine, cette montagne de chair vivante, se rue vers la surface avec une violence inouïe. Elle ne nage plus, elle propulse, elle obéit à l'ordre impératif du Créateur. Libère-le. Elle s'approche dangereusement du rivage, là où l'eau devient peu profonde, là où le sable frotte contre son ventre gigantesque. Elle ouvre sa gueule. Imaginez le son. Ce n'est pas un cri humain, c'est le bruit caverneux, humide et explosif d'un rejet. Dans un jet d'eau de mer, de bile et de suc gastrique, le corps du prophète Younous est expulsé. Il est projeté hors des ténèbres, hors du confort humide, et il atterrit violemment sur le sable sec et brûlant d'une plage déserte. Il ne se relève pas, il ne court pas, il ne célèbre pas, il reste là, gisant comme un corps sans vie. Regardez-le bien, osez regarder, ce n'est plus l'homme fort qui est monté sur le bateau. Les exégètes nous disent que sa peau, après avoir passé du temps dans les acides de l'estomac de la bête, était devenue fine, translucide, fragile comme celle d'un nouveau-né. La protection naturelle de l'épiderme a disparu. Ses muscles sont atrophiés par l'immobilité. Ses yeux, habitués au noir absolu, sont brûlés par la lumière aveuglante du jour. Il est nu, non seulement de vêtements, mais de toute défense biologique. Il est, comme le dit le Coran, sakim, malade, épuisé, au bord de l'agonie. Avez-vous déjà eu une brûlure? Imaginez maintenant que votre corps entier soit une brûlure à vif. Chaque grain de sable sur lequel il est couché ressemble à un éclat de verre pilé. Le vent, qui devrait être une caresse, est pour lui une lame de rasoir. Et le pire ennemi arrive, le soleil. Le soleil du désert n'est pas un ami, c'est un tueur. Pour un homme dans l'état de Younous, sans mélanine protectrice, sans hydratation,
Les rayons UV sont mortels. En quelques minutes, sa peau pourrait commencer à cloquer, à brûler au 3e degré. Il y a aussi les mouches. Sur une plage déserte, les insectes sentent la chair vulnérable. Ils arrivent en essaim. Imaginez l'horreur. Un prophète de Dieu immobile, incapable de lever la main pour chasser une mouche, sur le point d'être dévoré par les éléments et la vermine. C'est là, mes frères et sœurs, que l'histoire touche notre réalité intime. Combien de fois sommes-nous sortis d'une épreuve, un divorce, une faillite, une dépression, pour nous retrouver sur la plage? On pense que c'est fini, mais on se sent écorché vif. On est hypersensible, le moindre mot nous blesse, le moindre regard nous brûle. On se sent incapable d'affronter le monde. On est Sakim, et on se dit « Allah m'a sauvé de la baleine pour me laisser mourir ici, seul, mangé par le soleil ». Non, Allah ne fait pas les choses à moitié. C'est ici que la grandeza se manifeste dans le détail microscopique. Allah n'envoie pas un ange avec une épée, il n'envoie pas un nuage de pluie, il fait quelque chose de plus subtil, de plus tendre, de plus biologique. Il ordonne à la terre, fait pousser, pas n'importe quelle plante. Le Coran est précis, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Yaktin, pourquoi une courge? Pourquoi pas un chêne? Pourquoi pas un palmier? C'est ici que la science moderne s'incline devant la sagesse divine. Les savants ont étudié les propriétés de cette plante, la famille des cucurbitacées, comme la courge, ou la citrouille. Premièrement, elle pousse à une vitesse surnaturelle. En quelques heures, elle peut grimper et couvrir une large surface. Deuxièmement, ses feuilles sont larges, immenses, douces comme du velours. Pour la peau écorchée de Younus, c'était le seul pansement supportable. Troisièmement, et c'est le secret, cette plante a une propriété unique. Elle repousse les mouches. Elle dégage une substance que les insectes détestent. Quatrièmement, elle est gorgée d'eau et de nutriments. On peut la manger crue, elle hydrate et guérit. Regardez la scène. Au moment où le soleil allait frapper, la tige sort du sable. Elle grandit à vue d'œil comme en accéléré. Elle s'enroule, elle se déploie, elle forme un dôme vert, frais et protecteur, au-dessus du corps tremblant du prophète. L'ombre se pose sur lui, comme la main d'une mère sur le front d'un enfant fiévreux. Les mouches s'enfuient, la température baisse. Sous cet arbre miraculeux, Younus s'endort. C'est le sommeil de la guérison. Pendant des jours, peut-être des semaines, Allah le soigne. Il le nourrit avec le fruit de l'arbre, sa peau se reforme, ses forces reviennent, son esprit se calme. Il n'est plus dans le ventre de la baleine, il est dans l'incubateur de la miséricorde. Réalisez-vous ce qui se passe? Allah a mobilisé l'océan pour l'avaler, les anges pour l'écouter, la baleine pour le transporter, et maintenant la botanique pour le soigner. Tout l'univers est au service de celui qui dit « La ilaha illa anta » avec sincérité. Vous qui vous sentez écorché en France, vous qui avez l'impression que la société est acide envers votre foi, sachez qu'Allah a déjà planté votre arbre de Yaktin. Il est peut-être sous la forme d'un ami qui vous appelle au bon moment, d'une vidéo YouTube qui vous redonne espoir, d'un moment de paix dans votre prière. Ne méprisez pas les petits miracles. La courge est une plante humble, rampante, banale. Mais c'était l'armée d'Allah pour Younus. Votre soulagement viendra peut-être d'où vous ne l'attendez pas, sous une forme simple mais parfaitement adaptée à votre blessure. Younus se réveille. Il regarde ses mains. La peau est neuve. Il respire l'air marin. Il regarde l'arbre qui se dessèche maintenant, car sa mission est terminée. La mélancolie le saisit, mais c'est une mélancolie différente. Ce n'est plus le désespoir. C'est la gratitude mêlée à la responsabilité. Il se lève. Il est seul sur la plage, mais il n'a jamais été aussi accompagné. Il regarde vers l'horizon. Il regarde vers la direction de Ninive, la ville qu'il a fui, la ville des pécheurs, la ville des ténèbres. Son cœur bat fort. Il a peur. C'est humain. Retournez là-bas, retournez vers ceux qui l'ont rejeté, vers ceux qui l'ont poussé à bout, mais quelque chose a changé. Younus a changé. Il a vu la mort en face. Il a vu la puissance d'Allah dans les abysses. Qu'est-ce qu'un roi tyran comparé à une baleine? Qu'est-ce que la moquerie des hommes comparée à la tempête de Dieu? Plus rien ne peut l'atteindre. Il est blindé par la certitude. Il commence à marcher, un pas après l'autre. Il quitte la sécurité de la plage pour retourner vers le danger de la ville. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que pendant son absence, pendant qu'il était en stage intensif, dans le ventre du poisson, quelque chose d'incroyable s'est produit à Ninive. Le secret final. L'effet papillon spirituel. Il pense qu'il retourne vers une ville de rebelles. Il ne sait pas qu'il marche vers le plus grand spectacle de repentance de masse de l'histoire de l'humanité. Il ne sait pas que son départ a déclenché une onde de choc. Il ne sait pas que le ciel au-dessus de Ninive a changé de couleur et que la peur a saisi les cœurs les plus durs. Nous arrivons au dénouement. La rencontre entre le prophète ressuscité et le peuple transformé. Et surtout, la leçon finale, l'arme spirituelle que vous devez emporter avec vous ce soir avant d'éteindre votre écran. Younus marche. La ville approche. Le destin
destin attend. Younus marche, ses sandales soulèvent la poussière du chemin qui mène à Ninive. Son cœur est lourd d'appréhension. La dernière fois qu'il a vu ces murs, ils abritaient des gens arrogants, violents, sourds à la vérité. Il s'attend à être moqué, il s'attend à être lapidé. Il s'attend à voir une ville en ruine car il avait prophétisé leur destruction avant de partir. Dans 3 jours, le châtiment tombera, avait-il dit. Les 3 jours sont passés. Il arrive aux portes de la ville. Mais quelque chose est anormal. Il n'y a pas de gardes armés. Il n'y a pas de musique de fête. Il n'y a pas de bruit de commerce. Il y a un son, un bourdonnement grave, profond, qui fait vibrer le sol. Est-ce le vent? Non. Younus entre dans la ville, et là le prophète s'arrête, figé par la stupeur. Ce qu'il voit dépasse l'entendement. La ville entière est à genoux, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants. Le roi lui-même est descendu de son trône. Il a enlevé sa couronne d'or, il a déchiré ses vêtements de soie royale et s'est vêtu de sacs, d'un tissu rugueux et pauvre. Il est assis dans la cendre, la tête baissée, pleurant à chaudes larmes. Mais ce n'est pas tout. Regardez la scène avec les yeux de la grandeur. Ils n'ont pas seulement humilié leur propre personne, ils ont pris leurs animaux, leurs troupeaux, leurs chevaux, leurs chameaux. Ils ont séparé les mères de leurs petits. Pourquoi? Pour que la détresse soit totale. Les animaux séparés de leurs mères hurlaient de peur et de faim. Les hommes hurlaient de regret. Les femmes hurlaient de supplication. C'était un cœur de désespoir absolu, montant vers le ciel. Un cri collectif qui disait « Ya Rab, nous avons cru, nous avons eu tort, pardonne-nous, ne nous détruis pas. » Younus apprend alors ce qui s'est passé. Après son départ, le ciel avait commencé à changer. Des nuages noirs, chargés de feu et de tonnerre, s'étaient abaissés sur la ville. L'air était devenu irrespirable. L'obscurité avait couvert les toits à midi. Ils avaient vu la mort arriver. Ils avaient vu que la promesse de Younus était vraie. Et à cet instant précis, au bord du gouffre, ils ont brisé leur ego. C'est un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Le Coran nous le dit. Aucun peuple, jamais, n'a vu le châtiment arriver au-dessus de sa tête et a été épargné in extremis. Sauf le peuple de Younus. Allah, voyant leur sincérité totale, voyant qu'ils ne cherchaient plus d'excuses, a donné l'ordre aux anges du châtiment de se retirer. Le nuage noir s'est dissipé. La colère s'est transformée en miséricorde. Younus pleure. Il pleure de joie. Il comprend enfin le plan immense d'Allah. Son départ n'était pas une erreur, c'était le catalyseur. Sa souffrance dans la baleine n'était pas une punition gratuite, c'était une éducation nécessaire pour qu'il revienne avec un cœur capable d'aimer ce peuple repenti. Il les rejoint. Le prophète et son peuple se retrouvent, non pas dans la guerre, mais dans la prosternation, la résolution pratique, votre arme spirituelle. Maintenant, tournons-nous vers vous. Vous qui m'écoutez, seul derrière votre écran. Pourquoi vous ai-je raconté tout cela? Est-ce pour vous divertir? Non, c'est pour vous donner une clé. Nous vivons tous dans une Ninive moderne. Ou peut-être êtes-vous encore dans le ventre de la baleine. Vous avez des dettes? C'est votre baleine. Vous avez une maladie chronique? C'est votre baleine. Vous avez des papiers bloqués, une solitude affective, une angoisse qui vous empêche de dormir? C'est votre baleine. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, nous a laissé un trésor inestimable concernant cette histoire. Écoutez bien, car c'est la phrase qui doit changer votre vie dès maintenant. Il a dit « L'invocation de mon frère Dounoun, Younus, quand il était dans le ventre du poisson, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. » Aucun homme musulman ne l'utilise pour invoquer Allah à propos de quelque chose, sans qu'Allah ne l'exauce. Ce n'est pas une probabilité, c'est une promesse. Pourquoi cette invocation est-elle une arme nucléaire spirituelle? Parce qu'elle force votre ego à s'effacer. La ilaha illa anta, il n'y a pas de Dieu sauf toi. Vous arrêtez de regarder le problème. Vous arrêtez de regarder votre patron, votre banquier, votre ennemi. Vous regardez Dieu, vous remettez l'autorité à sa place. Subhanaka, gloire à toi. Vous admettez qu'Allah est parfait. S'il vous teste, c'est qu'il y a une sagesse. Vous arrêtez de vous plaindre. Vous acceptez. Inni kuntu minaz zalimin. J'ai été du nombre des injustes. Vous prenez la responsabilité. Vous arrêtez de jouer la victime. Ya Allah, j'ai merdé. J'ai péché. Je suis faible. Répare-moi. C'est cette humilité qui brise les chaînes. Votre mission ce soir. Ce soir, quand la maison sera calme, quand le bruit de la France s'éteindra, faites le voudou, les ablutions. Enfermez-vous dans votre chambre. Éteignez la lumière pour créer votre propre obscurité. Prosternez-vous. Imaginez que vous êtes au fond de l'océan. Imaginez que le tapis de prière est la chair de la baleine. Et répétez-le, pas avec la langue, mais avec les tripes. La ilaha illa anta, subhanaka. Inni kuntu min az-zalimin. Répétez-le jusqu'à ce que les larmes coulent. Répétez-le jusqu'à ce que votre poitrine se déchire. Répétez-le jusqu'à ce que vous sentiez la paix descendre. Si la baleine a recraché Younus sur un ordre d'Allah, croyez-vous vraiment que votre problème de loyer, de dépression ou de couple est trop difficile pour lui? La baleine obéit. La mer obéit.
L'argent obéit, les cœurs obéissent. Tout appartient à Allah. Ne gardez pas ce secret pour vous. Regardez autour de vous. Combien de vos amis, de vos frères, de vos sœurs sourient sur Instagram mais pleurent à l'intérieur? Combien sont en train de se noyer en silence? Cette histoire est leur bouée de sauvetage. L'appel final. Je vous demande par Allah de ne pas laisser cette vidéo mourir ici. Partagez-la. Non pas pour moi, mais comme une sadaka jariya, aumône continue. Peut-être qu'un frère au bord du suicide verra cette vidéo grâce à votre partage et retrouvera l'espoir. Peut-être qu'une sœur qui allait enlever son voile trouvera la force de tenir bon grâce à l'exemple de Younus. Soyez la cause de leur soulagement. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer à déterrer les trésors de notre histoire. Activez la cloche car le prochain récit sera encore plus intense. Que la paix d'Allah soit sur Younus, sur le prophète Muhammad, et sur vous qui luttez dans l'ombre. La porte est ouverte. Le roi vous attend, à vous de parler.